Les listes de noms sont impressionnantes, s'enchaînant à l'infini sur cet anneau composé de 500 plaques d'acier. Alors quand le nom d'un aïeul ou d'un cousin apparaît, c'est toute l'histoire d'une famille qui ressurgit. Ils arrêtent là, Faut les trouver. Mais je sais que ma grand-mère, elle avait été traumatisée par la guerre en fait, et elle a ses frères qui avaient été gazés en fait, qui sont décédés dedans. De l'émotion, une prise de conscience pour ces jeunes visiteurs de l'histoire sanglante de notre pays. C'est assez touchant parce que c'est vrai que voir tous ces noms comme ça, on voit vraiment les conséquences de la guerre. Ça a été un massacre finalement. Ça me fait un peu de la peine de voir qu'il y avait autant de personnes qui sont mortes pour nous. Et j'étais déjà venue quand j'étais petite, papy nous emmène souvent ici. Du coup, c'est vraiment intéressant de voir aussi le nombre de personnes qui sont mortes et de se rendre compte des milliers de personnes qui sont venues, qui sont combattues pour nous. L'histoire de la Première Guerre mondiale qui, au cœur de cet anneau, perd toute distinction de nationalité, de grade, de genre ou de religion. Il y a vraiment ce côté unis dans la mort, fraternel. L'ellipse, l'anneau, c'est vraiment la ronde, ils se tiennent la main. Tous sont des victimes. Et aujourd'hui, ça permet à ce mémorial international d'accueillir des personnes du monde entier qui viennent se souvenir, se recueillir, rechercher une trace. Des visiteurs venus des quatre coins du monde, comme ces étudiants canadiens, eux aussi, à la recherche de leurs compatriotes. On nous a envoyés combattre et aider loin de chez nous. C'est très émouvant et bouleversant, car tant de Canadiens sont partis et ont perdu la vie en combattant dans cette guerre. Nous sommes fiers du Canada. 110 ans après, l'histoire ici continue de s'écrire dans les mémoires, transmises de génération en génération. Un lieu qui prend toute son importance au vu de l'actualité internationale.